Salut et bienvenue pour cet après-tour de janvier. Vous avez choisi Ralph 2.0. C'était une possibilité que j'avais envisagée et ça me paraissait évident qu'un jour je le traite en top retour vu que c'est un des rares films Disney Animation Studios que je n'ai pas aimé. Une fois de plus, ça peut aller dans le correct sans plus, mais ça tombe rarement en dessous de 10, c'est un de ces rares cas, donc voilà, ça me paraissait logique de le traiter à un moment donné, et vous l'avez choisi dans la liste que je vous ai située. C'est une suite qui insulte le matériau de base pour moi, qui de base n'est pas si affligeante que ça si on voit le film totalement intrinsèquement, seulement c'est impossible de le voir intrinsèquement. On reprend des personnages qui ont déjà été établis, il y a un monde qui a déjà été établi, et de ce fait, je suis désolé, je peux pas, j'ai énormément de mal. Cela dit, bon, je me suis énormément étendu là-dessus, c'est une vidéo critique qui a duré très longtemps. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long, mais ça a été très long, donc je vais pas m'appesantir 50 000 ans sur ce qui me plaît pas. Vous savez ce qui me plaît pas, je pense que c'était clair, et on va passer un tout petit peu de temps sur ce qui fait que c'est pas un des pires films de tous les temps non plus. Donc, en avant pour le top 6 des meilleurs points de Ralph 2.0. Numéro 6, la présentation du générique de fin. Alors, c'est un truc qui m'a énormément plu dans le premier film, Les Mondes de Ralph, cette façon de revenir sur le monde qui a été mis en place avec une chanson pop super entraînante et des tonnes d'illustrations pour appuyer la diversité de ce monde et comment nos personnages s'y retrouvent désormais. J'aimais beaucoup ça dans le premier film et on fait la même chose à peu de choses près pour ce film-là, ce qui fait un parallèle de style très sympathique, vraiment très bienvenu, où ce coup-ci avec une chanson pas tout à fait aussi bonne, on revient sur des illustrations de ce monde de l'internet qui sont pas tout à fait aussi bonnes que celles du premier film. Voilà, c'est pas tout à fait aussi bon que la fin du premier film, mais ça respecte totalement en parallèle le style que ça s'était donné, et voilà, c'est un des meilleurs rappels, je trouve, à l'œuvre de départ. Donc, je vais pas m'en plaindre. Là, la chanson plutôt cool, qui se retient bien, les tonnes d'illustrations des différents endroits du net sur lesquels on s'est penché pour appuyer les différents crédits, c'est quelque chose qu'on voit vraiment pas dans tous les génériques de fin qui soient. Vraiment, j'ai toujours du respect pour ces génériques qui prennent la peine de faire une vraie présentation bien détaillée, bien illustrée, qui montre qu'il y a un peu d'ambition, un peu de passion derrière. Et la passion dans ce générique de fin, on la ressent un petit peu. Pas tout à fait autant que pour le générique de fin du premier film, mais elle est présente et elle fait plaisir à voir. Numéro 5, la morale. Si elle n'est pas si bien placée que ça, c'est parce que, j'en ai déjà parlé dans ma critique, elle vient un peu trop en contradiction de la morale qu'il y avait dans le premier film, justement. Et donc... C'est gênant, ça empêche cette morale-là qui en soi est très bonne d'avoir son plein potentiel, sa pleine force, son plein impact si j'ose dire. Et donc c'est gênant, mais n'empêche que quand même la morale reste jolie et touchante. Et si vous vous détachez suffisamment du premier film, ce que je n'arrive pas à faire, vous pouvez être ému par ça de façon très notable. Je peux le comprendre très bien. La morale, c'est d'appuyer qu'on ne peut pas toujours être ensemble avec ceux qu'on aime. Parce qu'il y a des centres d'intérêt qui divergent, il y a certaines choses qui peuvent se produire dans la vie qui font qu'on n'a plus les mêmes endroits où crécher, etc. Et il faut savoir l'accepter. Savoir en tirer le meilleur parti en se disant qu'il n'y a pas que notre relation avec cette personne dans la vie, et garder quand même un certain contact, se dire que la vie continue et que ce qu'on a noué jusqu'à présent, ce n'est pas totalement perdu. Ça peut perdurer, même si ce n'est pas aussi puissant, aussi prononcé que ce qu'on avait jusqu'à présent. Voilà, c'est quelque chose qui peut être très parlant pour ceux qui doivent apprendre à grandir et ne verront plus autant qu'avant les amis proches qu'ils ont eu l'habitude de côtoyer, même les parents. Des fois aussi, c'est important ça. C'est plutôt joli à faire passer, de dire que la vie continue malgré ça et qu'on peut arriver
à accepter ce genre de choses, même si c'est difficile. Et vivre ça de la meilleure façon. Ce qui, dans un sens, fait un léger parallèle aussi avec le premier film, où la base c'était d'accepter certaines choses immuables qui sont pas forcément joyeuses, mais en tirer le meilleur parti. C'est un peu ça, quoi. C'est la même chose, vraiment à la bazounette. Donc on peut dire qu'il y a ce petit parallèle qui se fait avec le premier film. Par contre, je suis désolé, vous êtes obligé de défourailler, de niquer totalement le message qui a été instauré à la fin du premier film et la conclusion qui a été faite pour amener ça. Et ça me gêne beaucoup quand même, hein. C'est ça qui empêche ce point d'être aussi bien placé, même si je peux comprendre vraiment qu'on trouve ça très joli et très beau et que ça aide beaucoup à ce qu'on soit pris dans le film. Personnellement, ça suffit pas. Hein. Ça va trop de pair avec le cassage de ce qui a été instauré dans le premier film pour être considéré comme plus haut que ça, personnellement. Numéro 4, des nouveaux personnages corrects. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire à part que les nouveaux personnages qu'on crée dans cette nouvelle configuration, eh ben, ils sont introduits de façon assez fluide, ils ont des personnalités acceptables et ils passent correctement. Je trouve qu'on en fait des caisses un petit peu trop sur certains, je trouve pas que Shanks soit un personnage si génialissime que ça, mais ça va, il passe. Voilà, il y a Monsieur Je sais tout, il a sa petite personnalité, il participe un petit peu, je le trouve un peu sympa. Il y a cette espèce de spam, je me souviens plus exactement de son nom, qui... Voilà, si on passe outre le côté, les spams ça peut être gentil, ce qui est super bizarre, en termes de morale sous-jacente qu'on pourrait un tout petit peu déceler. Il a une personnalité un tout petit peu sympa. Le personnage de Shanks, c'est pareil, quoi. En tant que femme vraiment sûre d'elle, il n'y a rien d'ultra poussé, mais à aucun moment donné, elle fait tâche ou elle est mal fichue, quoi. Elle est plus sympa. Le personnage dans ce qui est rajouté, qui me plaît le plus dans ses nouveaux rôles, ça a été clairement Yes, qui n'est pas non plus extraordinaire, mais qui a une personnalité un petit peu dynamique et qui donne du peps à ses interventions. Hein. J'irais clairement pas dire que c'est un des plus grands personnages qui soit, mais voilà, c'est celle qui m'a le plus marqué en termes de design, en termes de peps dans sa façon de s'exprimer. J'avoue que c'était assez cool. C'était assez cool. Après. Est-ce que ça suffit à en faire un personnage génialissime? Non, mais c'est un personnage très correct qui passe bien. Et c'est un peu ce que j'ai à dire, quoi. Les nouveaux personnages qu'on crée, ils sont suffisamment développés en termes de personnalité pour être un micro-chouïa marquant en bien, sans aller beaucoup plus loin que ça, mais c'est déjà un point positif. Hein. Beaucoup de films se contentent juste de créer des nouveaux personnages fonctions qui n'ont pas de grandes marques à poser. Et là, il y a une petite marque qui se pose. Pas exceptionnelle, mais elle se pose un petit peu. C'est déjà beaucoup mieux que rien. Numéro 3, la scène des princesses Disney. Salut. Un peu évident ce point-là, pour beaucoup c'est la meilleure scène du film, pas tout à fait pour moi, vous verrez ça pour le point numéro 2, mais je reconnais que c'est assez efficace en termes d'auto-parodie de la part de Disney, parce que dans un sens c'est assez crédible. Hein, si on évite le côté gimmick, c'est pas vraiment, une fois de plus, les personnages de princesse Disney tels qu'on les a connus dans leurs films. Ce sont ces personnages-là, mais remodelés un petit peu par la culture internet et le rôle qu'elles y jouent. Et de ce point de vue-là, je trouve que ça rend beaucoup de moments d'interaction, de moments de dialogue, de discussion assez fun, assez frais, un peu décapants, qui ont leur effet, qui ont vraiment leur effet comique, leur effet utopique, gentillette à l'égard de la compagnie qui fait sourire, que ça se fait bien sourire. Hein. Ce passage-là, dans sa grande majorité, m'a bien fait rire et c'était un petit moment agréable à passer le temps que ça a duré. Ça a aussi permis un tout petit peu de développer le personnage de Vanellope à travers cette notion de princesse Disney assez vague, ce qui, bon, par la suite n'a pas été sensationnel. Je vous le dis tout de suite, hein, la chanson de Vanellope, je la compte pas trop. Je trouve que elle est peut-être un peu rigolote la première fois, mais elle s'estompe assez vite, hein, parce que c'est surtout la nouveauté de la chose qui rend
qui rend ça un peu sympa au premier visionnage après coup. Mais voilà quoi, cette scène avec les princesses, comment elles réagissent, comment ce sont un petit peu des parodies internet de leur personnalité, c'était très cool. À tel point que, vraiment, j'en ai déjà parlé, j'aurais pas été contre qu'on fasse un film centré sur elles. Mais vraiment centré sur les princesses Disney qui fricoteraient tout ensemble dans cette espèce d'internet qui est mise en place et qui vivraient une aventure quelconque avec ces différentes personnalités qui se clashent, qu'on connaît mais qui sont un petit peu modifiées, remodelées à la sauce internet. Ça pourrait être très cool de faire une aventure centrée sur ces princesses-là. Vraiment, pour appuyer vraiment ce qu'on a pu apprécier, certains stéréotypes autour d'elle de façon drôle, et créer une aventure comme ça, je suis sûr qu'il y a moyen d'en tirer quelque chose de super bon. Numéro 2, l'action finale. Alors, pour autant que j'aime pas trop le développement qui est fait autour de ça, j'ai pas ni une seule seconde que ça déchirait sa mère ce moment-là. Hein. Je veux dire, j'ai beaucoup aimé l'action finale dans les mondes de Ralph 1, mais j'ai vu beaucoup plus de combats, de moments de confrontation dantesque, beaucoup plus fortes que ça dans d'autres films animés Disney. Celui-là, vraiment, en termes d'échelle, en termes de rythme, en termes de danger, ça atteint presque les meilleurs niveaux de combat dantesque final qu'on peut voir dans un film Disney. Bon, c'est pas tout à fait le même niveau que, je sais pas, Philippe et Maléfique, hein, on n'est pas tout à fait à ce niveau-là, mais on atteint un niveau aussi ultra prenant et palpitant. Ces espèces de glitch partout qui foutent la merde, qu'il faut arrêter, il faut fuir cette espèce de Ralph géant avec tous ces trucs qui risquent d'être perdus, cette chose à rebooter à tout prix, sinon ça va être la merde partout. T'es pris dans la palpitation du moment, et si il n'y avait pas malheureusement cette résolution un peu trop facile, un peu cucul après ligne après coup, ce serait ultra satisfaisant dans sa totalité. Bon, malheureusement, il faut faire avec cette fin cucul à praline, tant pis, mais ça n'empêche que ça a été un moment d'action dantesque qui m'a fait ressentir des palpitations, et voilà, c'est pas toutes les scènes d'action qui peuvent se vanter de ça. Cette scène d'action, en elle-même, elle est super forte, super bonne, et ça vaut vraiment quelque chose. Ça aurait été incorporé dans un meilleur récit et ça aurait été mieux amené, j'aurais été vraiment aux anges devant, mais même sans ça, je peux pas nier une seule seconde les mérites dans la mise en scène, dans le travail visuel autour de ça. Et en parlant de travail visuel, numéro 1, un univers très riche. Alors, je sais que certains pourraient me reprendre sur le fait que j'aurais pas été contre, et c'est vrai, je le souligne encore, que ça se centre vraiment, que ça reste sur le côté jeu vidéo, parce qu'il y a encore énormément de choses à développer là-dedans, et oui, je maintiens ça, j'aurais été largement plus pour qu'on se centre toujours sur l'univers du jeu vidéo et qu'on aille plus loin dans les différents mondes à explorer, dans différentes problématiques par rapport aux règles de cet univers qu'on a mis en place dans le premier film. N'empêche que si je dois accepter la prémisse de ce film, je vais pas nier que dans la recherche visuelle, dans la créativité, dans tous les détails qui sont mis en place, c'est magnifique. Le nombre de choses qui sont montrées à l'écran, la façon dont on fait vivre cet univers avec certaines de ces règles, qui sont peut-être un petit peu discutables dans la logique, mais quand même, quoi, la façon dont on fait vivre cet univers, c'est quand même mirobolant visuellement. Cette façon qu'on a de montrer les nombreux divers coins d'internet avec ces pattes visuelles différentes, c'est super beau à voir, c'est super recherché. On voit que les animateurs ont donné à 100% du leur pour nous rendre ça. Tellement c'est créatif, tellement ça va dans le détail. Et c'est un truc que je pourrais jamais retirer à ça, quoi. Visuellement, c'est ultra recherché et super joli, super plaisant à observer. En fait, c'est ce genre de film, limite, tu coupes le son, tu vires les phases entre personnages de discussion où on voit rien, tu passes juste les décors et une belle musique avec, et tu peux prendre ton pied, j'ai envie de dire.
Tu peux prendre ton pied devant. Bon, malheureusement, je préfère suivre un film avec une histoire précise, des personnages qui évoluent, tout ça, donc c'est hors de question que je fasse ça, mais je peux comprendre qu'on soit pris vraiment dans l'univers que ça crée, ne serait-ce que visuellement. Même si c'est pas original, c'est pas la première fois qu'on dépeint le monde de l'internet dans les détails, on a déjà fait ça en Futurama par exemple, hein, on pourrait citer ça, mais il y a d'autres cas, hein, il n'y a pas que Futurama qui a fait ça. Même si c'est pas original, c'est fait avec beaucoup d'attention, beaucoup de cœur et une vraie recherche, un vrai travail qui est palpable. Palpable, qui fait que visuellement, il n'y a pas grand chose à reprocher dans ce film, à part peut-être quelques expressions de personnages. J'avoue que les expressions qu'on donne à Ralph, mais voilà, ça correspond pas trop à l'univers visuel qu'on met en place, hein, vous voyez. C'est pour ça que je ne parle pas en règle générale de l'animation, je parle vraiment de l'univers, comment il est mis en place, comment on gère et surtout comment on nous le montre. Très très beau, très très joli, assez somptueux, hein, c'est sûr. Et si vous êtes plus dans l'illustration une fois de plus que dans le propos, je peux comprendre que vous soyez pris dans ce film, parce qu'il y a beaucoup de bien à dire à cet égard-là. Voilà qui fait un petit peu le tour. J'espère que ce top retour vous aura plu, blablabla. Je dis ça à chaque fois, je sais, mais à chaque fois j'espère, hein. À chaque fois j'ai cette petite crainte que ça me plaise pas et que j'ai des tonnes de pouces rouges. Je dis, ah, mais c'était de la merde, comment t'as pu tomber aussi bas maintenant? Bon, il y a toujours cette micro-crainte qui s'installe. Donc j'espère qu'on tombe pas dans ce cas-là et que vous aurez pu passer un bon moment en voyant cette liste. Pour la prochaine fois, ce sera à vous de décider en commentaire directement, hein. Comme d'habitude, proposé, ce sera le commentaire de proposition de top retour le plus voté qui sera choisi. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt, au revoir.